Internet! Aujourd'hui, on explore les joies de jouer à Donjons Dragons en ligne. Oh non! Internet, tu le sais peut-être pas, mais aujourd'hui, on est en 2023. 2024 peut-être. On est dans une année du futur. C'est-à-dire que les ordinateurs existent, puis Internet aussi. Pour ceux qui le savent, vous savez donc que Internet permet de jouer à Donjons Dragons et à plein d'autres jeux de rôle en ligne, à distance, avec ses amis. Et nous, tu sais, avec les dernières années de pandémie, ça donne qu'on a beaucoup pratiqué le jeu de rôle en ligne. Et je pense que j'ai quelques conseils pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que jouer en ligne virtuellement, c'est plate, c'est pas pareil, la magie n'est pas la même, etc. Puis c'est différent, je vous mentirai pas, mais j'ai quand même quelques arguments aujourd'hui pour peut-être vous pousser à jouer en ligne. Premièrement, c'est tellement facile. Des fois, tu vis dans un petit village où c'est long se rendre chez ton ami. Tu comprends? Si ça te prend 30 minutes te rendre à ta partie de jeu de rôle, c'est... Puis, je dis petit village, mais même à Montréal, depuis que j'ai déménagé, il y a des gens qui doivent faire 40 minutes de métro pour venir jouer à Donjons Dragons un soir de semaine. C'est pas évident, tu sais. Fait que non seulement le déplacement, mais aussi juste se rassembler dans une pièce, tout le monde ensemble. Oui, c'est le fun, c'est toujours plaisant à faire, mais tu le sais que non seulement c'est sortir de chez vous, être dans un autre contexte, mais après ça, c'est peut-être se coucher tard aussi, le temps de revenir chez nous. On travaille, on s'est déjà déplacé pendant toute la journée. Moi, ce que j'aime du jeu de rôle en ligne, c'est que même si tu es en pyjama, en robe de chambre, tu peux venir à l'heure pile de ta game, devant ton ordi, peser sur On, lancer le VTT, le Virtual Tabletop, puis soudainement, tu joues déjà. Puis quand c'est terminé, tu peux te débrancher, puis moi, 5 minutes plus tard, je suis couché, tu comprends? Fait que ça, pour moi, c'est tellement le plus gros avantage de jouer en ligne, c'est que c'est ultra simple. C'est un atout que aucune autre activité dans le monde réel peut te donner. Parce que je veux dire, même si tu vis à 5 minutes d'un club de jeux de rôle, il faut quand même que tu mettes des pantalons pour y aller. Je te suggère quand même de mettre des pantalons, peu importe le contexte. Prenez-moi pas mal, là. Des pantalons, c'est bien, mais tu peux mettre des jogging. Tu comprends ce que je veux dire? Aussi, aujourd'hui, c'est vrai qu'en vrai, des fois, tu n'as pas toujours en présentiel près de toi des gens qui vont partager les mêmes intérêts. Fait que si tu as envie de partager un jeu vraiment niche, où tu as créé un jeu de rôle qui utilise la 3.5, qui se déroule dans le monde de Ghost Walk, de Monty Cook, puis il n'y a personne qui a envie de jouer avec toi, Internet est toujours ton ami. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui a le drôle d'envie que toi, tu as de jouer à ce jeu bizarre-là. Tu sais, moi, mes amis, il n'y a personne qui veut jouer avec moi à Dragonbane. Je dis ça, puis il y a plein de gens qui ont dit tu joues à Dragonbane, tu ne m'as pas invité. Mais, tu comprends? C'est en ligne que j'ai pu trouver les communautés qui m'ont permis de tester ces jeux-là que j'aurais peut-être pas pu tester avec mon groupe régulier. Tu comprends? Deuxièmement, j'ai l'impression que le jeu de rôle en ligne offre des supports visuels qui ne sont pas faciles à faire dans la vraie vie. Mettons les supports visuels d'avoir des cartes, des miniatures pour représenter le champ de bataille dans lequel vous allez vous affronter. C'est vraiment pas évident à faire. Je veux dire, oui, il y a peut-être des gens à la maison qui ont des grosses collections avec plein de cartes, plein de miniatures, des maquettes, etc. Mais vous savez-tu combien ça coûte, ça? C'est cher! Puis je veux dire, moi, le jeu de rôle, j'ai toujours trouvé que c'était la plus belle activité parce que tu avais juste besoin d'un crayon puis de ton imagination. Puis de dés, puis de manuel du joueur, puis d'autres affaires. Mais je veux dire, c'est quand même malgré tout extrêmement accessible. Et il y a plusieurs VTT, Virtual Tabletop, des plateformes en ligne qui permettent de partager des cartes et des miniatures qui sont gratuits. Fait que tu peux jouer peu importe ton budget ou ton âge, tu as accès à ces outils-là. Puis il y a des cartes qui sont awesome, là, plus belles puis plus détaillées que quelques maquettes faites en bâton de popsicle. L'autre aspect qui est vraiment un avantage de jouer en ligne, c'est tout l'environnement audio. Quand tu joues dans la vraie vie, soit tu joues dans un club de jeux de rôle, où il faut que tu partages justement l'endroit avec d'autres conversations, d'autres parties de jeux de rôle. Parfois à la maison, on a des colocs, on a la famille, on ne peut pas mettre autant de musique, ou la musique est jouée sur un petit haut-parleur, mais il ne faut pas que ça soit trop fort, ça va réveiller les enfants. Tu comprends que le jeu de rôle en ligne, ce qui est awesome, c'est que tu peux avoir tes écouteurs puis tu es vraiment plongé dans une ambiance, un univers. Puis ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment à la carte.
Par exemple, j'ai joué une campagne récemment avec Papa DM. Vous irez voir sa chaîne, il est très très cool. Puis lui, il ne peut pas jouer avec de la musique parce que ça le déconcentre. Ce qui était génial, je trouve, parce qu'on jouait en ligne, c'est que moi, dans mes écouteurs, je pouvais faire jouer mes playlists musicales de mon choix. Puis moi, mon expérience était restée la même. Lui, il a son expérience qui est idéale pour lui. Tous les autres joueurs ont leur playlist de leur côté. Oui, OK, on ne partage pas tous les mêmes moments sonores, mais en même temps, tout le monde a un environnement qui lui convient selon ses préférences. Moi, j'utilise beaucoup Syrinscape, qui nous fournissent toute la musique pour nos campagnes de jeux de rôle. Et ils ont une super bonne application maintenant. Là, tu peux jouer en ligne avec le moteur Syrinscape. Puis c'est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça parce que tu as des playlists que tu peux construire comme tu veux. Tu peux importer tes sons aussi dans ton lecteur. Il y a un maître de jeu qui m'a fait ça un moment donné qui font des voice modulators. Fait qu'ils font des... Ça, tu peux pas faire ça en vrai. Donc, c'est des modulateurs de voix que tu peux utiliser pour modifier ta voix. En un clic de souris, tu peux faire passer ta voix en maître des ténèbres, en effet sonore. Puis c'est tellement surprenant. Puis quand ça marche, c'est un outil que seul le jeu de rôle en ligne permet. Les petits conseils d'étiquette maintenant quand on joue en ligne. Je pense que la plus grande différence, puis je pense que c'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas ça jouer en ligne, c'est qu'il faut avoir plus d'antennes pour respecter le temps de parole. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui vont rester peut-être un petit peu plus silencieux en ligne parce qu'ils ont moins l'incitatif de prendre la parole parce qu'ils ne veulent pas empiéter sur le temps de parole des autres. Et il y a peut-être certaines personnes qui vont parler un peu plus. Comme maître de jeu, ça va vous demander aussi d'être plus précis sur quand est-ce que vous avez terminé votre description. D'utiliser un peu plus la phrase « Qu'est-ce que vous faites ?» pour dire « J'ai fini, c'est à vous de parler les amis ». Il faut vraiment que le bâton de parole circule. Puis ça va arriver constamment, pas de stress, mais il y a plusieurs joueurs qui vont parler en même temps, qui ont une idée, qui vont faire... Puis quand on joue, par exemple, via Zoom ou Discord, ce qui arrive, c'est qu'on perd complètement ce qu'un des joueurs a dit. Fait qu'ayez vraiment beaucoup d'antennes, là. Drillez vos joueurs dès la session 0. Si un joueur parle, puis que vous parlez en même temps, arrêtez, quelqu'un parle, puis ayez pas peur après ça. Si quelqu'un a ouvert la bouche mais n'a pas pu parler, de faire « Hey, je pense que Daniel voulait dire quelque chose tantôt. » Donc, de pointer vers le joueur qui a été interrompu pour que tout le monde puisse partager ses idées. Puis soyez vous aussi très clair comme joueur. C'est quand le moment où vous finissez de parler pour être comme genre « OK, là, j'ai fini. » Parce que des fois, tu sais, on peut justement déblatérer puis c'est pas tout à fait clair quand on a fini. Comme dans une vidéo de conseil Donjon Dragon, par exemple. Tu vas regarder en faisant « Si tu finis cette vidéo-là? » Fait qu'hésitez pas à être clair. Puis dire « C'est fini. » OK? D'autres petites propositions en vrac. Je vous propose aussi d'avoir parce que je pense que c'est beaucoup ce que les gens regrettent quand ils jouent en ligne puis pas en personne. C'est les conversations sur le side. Tu sais, ça arrive souvent que quand on joue en vrai, pendant que l'action se déroule, on peut avoir deux joueurs qui parlent simultanément puis qui discutent un petit peu de leur vie personnelle ou qui font des blagues et qui rigolent. Mais en ligne, c'est vraiment le monopole de la conversation. C'est lui qui parle, tout le monde l'écoute. Moi, ce que je pense que je peux vous proposer qui fonctionne quand même bien, là, selon votre groupe de joueurs, c'est d'avoir un chat sur le side. Soit dans une autre application, soit un Discord, un Facebook, mais d'avoir un fil de conversation où les joueurs sont invités à avoir leur conversation alternative dans ce groupe chat-là. Donc, de poster des memes de la partie, de faire des blagues, de faire des références. Puis vous, comme maître de jeu, après, quand la partie est terminée, c'est drôle de repasser dans le fil de conversation d'inside joke, puis tu fais comme « Oh mon Dieu, quand est-ce qu'ils ont posté ça? » Puis de comprendre pourquoi vos joueurs riaient beaucoup pendant que vous faisiez le personnage qui zozote. Moi, je trouve ça génial, puis c'est vraiment une belle alternative pour pas perdre la magie des petites conversations sur le site. Fait qu'essayez ça à la maison, vous allez voir, c'est quand même chouette. Et finalement, puis c'est le plus important, là, si vous jouez en ligne, prenez des pauses. Je le sais que c'est difficile, pour moi c'est extrêmement difficile, là, mais de faire... Moi, je suis dans l'action, moi mon cerveau spin comme ça parce que je pense à tout ce qui arrive et ce qui va arriver. Mais les joueurs parfois sont un peu raqués sur leur chaise, mal de dos, j'ai soif, j'ai plus rien, puis je veux pas manquer une partie importante. Fait ayez plusieurs pauses dans la partie. N'hésitez pas à dire à vos joueurs, OK, fait que après ce combat-là, on prend une pause de 5 minutes parce que le monde a besoin d'énergie, ils ont besoin d'eau.
Parce que tu es en ligne, tu parles, tu as besoin de boire quelque chose, tu veux pas être impoli des fois puis te lever, aller aux toilettes. Mais moi, je vous le dis, gênez-vous pas, faites-le, là. Allez aux toilettes aussi, parce que si vous en avez besoin, vous avez besoin d'eau, c'est normal, les gens se lèvent. Parce que c'est l'aspect le plus difficile en ligne, c'est d'être assis, toujours dans la même posture, avec le même cadre de caméra. Fait que oui, donnez-vous des pauses. Moi, je dois dire que depuis la pandémie, à peu près 50-50, je vais jouer 50% du temps en ligne, 50% en vraie vie. Mes parties les plus précieuses, je les ai jouées en personne, puis il y a quelque chose de magique tout le temps, mais il y a quelque chose de tellement facile de jouer en ligne. Et surtout, je peux jouer avec des gens qui vivent à Québec, à Saint-Jérôme, à Trois-Rivières, en France même. Fait que pour moi, c'est ça le plus beau. C'est la grande communauté que ça vient tisser, le jeu de rôle en ligne. Fait que n'hésitez pas à nous laisser vos conseils si vous avez des incontournables, des trucs qu'il ne faut pas oublier quand on joue en ligne. Laissez-le en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on essaye d'atteindre le 5000 abonnés sur la page.